parle jamais des petits problèmes qu'il peut y avoir sur le coup, parce que je pense qu'il vaut mieux avoir la tête reposée pour parler de certaines choses. Mais bon, ce que j'aime aussi avec Snapchat, c'est que ça soit assez instantané et que quand on a quelque chose à dire, on le dit. Donc voilà, ça a un petit rapport avec La Redoute. Je voulais juste mettre quelques petits trucs au point. Donc déjà, j'ai un vlog unboxing de ma collection La Redoute qui sort jeudi sur ma chaîne de vlog. Donc voilà, vous pourrez voir la collection en entière, etc. avec quelques petites explications. Mais en attendant que cette vidéo sorte, j'avais quand même envie de vous en donner quelques-unes sur Snapchat parce que on va dire que les commentaires sur ma photo Instagram ont été assez virulents. Donc tout d'abord, le premier problème qui se pose, ce sont les prix qui sont jugés pas assez abordables pour beaucoup de personnes. Donc je voulais un petit peu parler de ça. Donc pour tous les gens qui connaissent pas forcément La Redoute ou qui n'ont jamais vraiment regardé les prix qu'appliquait La Redoute sur leurs vêtements, en fait les prix ils sont plutôt normaux. Plutôt normaux en fait, voilà, c'est La Redoute donc en fait on ne pouvait pas non plus s'attendre à avoir des prix H&M et ça malheureusement je n'y peux rien du tout. Néanmoins, je peux quand même vous dire que les prix qui étaient appliqués à la base ne sont pas du tout les mêmes et sont bien plus élevés que ceux que j'ai réussi à obtenir pour la collection actuellement. Mais bon voilà, du coup voilà, en ce qui concerne les prix, malheureusement j'ai pas pu faire moins et beaucoup de gens râlent aussi sur le Perfecto. Alors le Perfecto c'est toute une histoire j'ai l'impression. Donc beaucoup de gens râlent sur le prix du Perfecto qui est à 150 € et qui est jugé beaucoup trop onéreux pour certaines personnes, ce que je peux totalement comprendre. Néanmoins, quand on connaît le prix de certains Perfecto, 150 € un Perfecto en cuir, ce n'est pas le Perfecto le plus cher du monde ni du marché. Personnellement, mon premier Perfecto, je l'avais acheté chez Zara et je l'avais payé 150 €, donc voilà, comme quoi c'est... Voilà, c'était le prix que j'avais payé à l'époque, donc voilà. Et toujours concernant le Perfecto, j'ai reçu beaucoup de commentaires très méchants concernant le fait que c'était du cuir et que donc du coup ça ne respectait absolument pas les animaux. Et certaines personnes n'ont pas compris pourquoi j'avais fait un manteau en cuir alors que j'étais végane. Je sais pas où est-ce que j'ai dit que j'étais végane. J'ai jamais dit de ma vie que j'étais végane, je comprends pas. Donc je ne suis ni végane ni végétarienne. Je mange très peu de viande parce que je n'aime pas ça. Voilà, c'est pas trop mon truc, j'en mange pas beaucoup, mais je suis pas végane ni végétarienne. Et la dernière chose, voilà, le dernier problème que j'ai pu voir, c'est toutes les questions de taille en fait, puisque la collection va du 34 au 44. J'ai reçu beaucoup de commentaires en disant que je les décevais de plus en plus parce que j'avais pas proposé plus de choix que du 44. Sauf qu'encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas moi qui choisis les tailles qu'il va y avoir, c'est La Redoute qui choisit les tailles et le prix à la fin, c'est pas moi qui choisis, c'est La Redoute. Et ce qui est dommage en fait, c'est que c'est vraiment parti en débat dans les commentaires sur les filles qui étaient grosses, les filles qui étaient maigres, alors que c'est pas du tout le débat de base et ça m'a beaucoup saoulée. Donc si jamais certaines personnes avaient peut-être dans l'idée qu'il y avait quelque chose de discriminatoire ou quoi que ce soit, c'est absolument pas le cas. Ne voyez pas le mal partout, s'il vous plaît. Comme je vous l'ai dit, la collection va du 34 au 44 et certaines personnes auraient aimé qu'il y ait plus de tailles comme du 46, etc. en allant beaucoup plus haut. Donc voilà, j'ai fait remonter l'information à La Redoute et franchement ne vous offusquez pas comme ça et ne vous insultez pas dans les commentaires parce que c'est vraiment très désagréable. Donc voilà, il n'y a pas de discrimination, ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de taille en dessous du 34. Donc voilà, il y a zéro discrimination ou quoi que ce soit, c'est juste ça ne s'est pas fait. Donc si jamais il y a une prochaine fois, on essaiera de rectifier le tir, mais s'il vous plaît, ne vous insultez pas dans les commentaires sous ma photo Instagram ou même sur les réseaux sociaux, c'est ridicule. Donc voilà, là je vous ai cité les plus petits problèmes qu'il pouvait y avoir sur les réseaux sociaux par rapport à cette collection, mais il y en a bien d'autres que je vais pas m'amuser à citer parce que là ça commence à faire long. Bref, tout ça pour dire que moi je suis quand même très contente et très fière de la collection qu'on a pu réaliser avec La Redoute. C'est quelque chose qu'on a fait en collaboration, donc ne jetez pas la faute à l'un ou à l'autre, c'est une collaboration. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent dans ce projet, qui laissent des gentils commentaires, qui se rendent compte du travail qu'il y a eu derrière et qui voient plus loin que les choses qui ont déjà été dites, ça me fait vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui sont très compréhensives et qui apprécient la collection et également à toutes celles qui ont déjà commandé, il y a déjà des ruptures de stock et c'est juste génial, donc merci du fond du cœur. Donc voilà, j'espère que cette petite Snap Story aura pu répondre à certaines de vos questions, à certains de vos débats, vous donner ma version des faits, vous donner les explications et voilà, c'est tout.